C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, je te mets dans la confidence. J'étais chez moi paisiblement et il y a un fanatique qui m'a envoyé, comment ça s'appelle, un mail ou je sais plus par Instagram, en tout cas bref, il m'a envoyé un truc et il m'a dit jette un coup d'œil à cette interview. Je me suis dit je vais y jeter un œil parce que ça fait bien longtemps que je regarde plus d'interviews. Et l'interview s'intitule l'interview la plus malsaine de Booba. Et je vais te mettre le lien là dans la description si tu veux jeter un œil à ce massacre. J'ai jeté un coup d'œil à cette fameuse interview la plus malsaine de Booba. Au final, je sais pas si c'est une interview qui est sortie ou parce qu'apparemment il y a un espèce de petit compteur en haut à gauche, on dirait que c'est des rushs, il n'y a pas d'étalonnage, c'est mal cadré, je sais pas. Peut-être que c'était pour un sujet de d'M6 apparemment parce que c'est M6 qui est incriminé dans cette interview. Ça devait peut-être être pour un petit sujet genre le 12:45 ou le 19:45. Ils ont dû filmer pendant une demi-heure pour au final garder 4 ou 5 minutes. Et là, apparemment, c'est un mec qui a uploadé sur YouTube. Je sais pas comment il s'est procuré les rushs ou j'en sais rien. Mais jusqu'à ce jour, moi, je connaissais pas l'existence de cette interview. Mon gars, c'est atroce. C'est horrible. Je sais même pas et en plus, pour le coup, le terme n'est pas galvaudé et c'est pas un titre racoleur et tape à l'œil. Je te jure, l'interview est vraiment malsaine. Ça veut dire que là, j'étais en train de prendre mon petit déj tranquille, j'avais des boules dans l'estomac. Tu vois ce que je veux dire? Mais mon gars, mais c'est le paroxysme, tu vois. Et tu me connais, tel un justicier masqué, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette injustice. Et voilà, il faut en parler, il faut en parler. Et je sais même pas comment Booba n'a pas, comment il a fait pour conserver sa cosmo-énergie et de pas sortir de ses gonds et de pas mettre fin à l'interview, mon gars. Mais c'est horrible, c'est atroce. Donc, j'ai envie de te dire, malheureusement, c'est un éternel recommencement. Et c'est dommage parce que au final, voilà, la petite meuf là, je sais pas, ça doit être une meuf qui a 22 piges, une stagiaire ou je sais pas quoi, une meuf qui sort d'une école de journalisme. Les questions qu'elle pose sont à dormir debout. C'est-à-dire que même Booba, au départ, il est tout sourire, tout ça et tout. Et plus ça avance dans l'interview et plus il commence un petit peu à redescendre et à essayer de rester magnanime. Et même vers la fin de l'interview, au moment il lui dit wesh, garde la pêche, c'est bientôt terminé. Tu vois, il regarde sa montre et il dit à la meuf dépêche-toi parce que tu me casses les couilles. Mais franchement, voilà. Donc c'est le problème. Voilà. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je veux mettre cette thématique en avant. C'est que le problème, voilà, il y a toujours autant de mépris pour le rap en France. Et là où je trouve, en fait, là où il y a l'hypocrisie même, c'est que au final, les gens qui entre guillemets posent les questions, parlent de rap, tout ça sur les médias, comment ça s'appelle en général. Voilà, je te parle pas après d'internet où là, pour le coup, on s'organise entre guillemets. C'est-à-dire que ces gens, premièrement, ils ne connaissent strictement rien. Tu vois, c'est-à-dire que même dans cette interview, Booba et reprend la meuf à plusieurs reprises et tout en lui disant mais là tu racontes de la merde, là tu racontes de la merde, voilà je comprends pas tes questions. En plus de ça, voilà, ils ne maîtrisent pas leur sujet et dès le départ, il y a un mépris, tu vois. Donc dès le départ, les dés sont pipés, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que du coup, quand les rappeurs, ils arrivent dans ces interviews, que ce soit chez Ardisson, chez Ruquier, M6, France 4 et j'en passe et des meilleurs ou j'en sais rien, enfin tous les trucs où j'ai vu des attentats, des massacres, au final, les rappeurs, ils sont déjà dans une posture d'autiste, tu vois. Ça veut dire qu'ils se disent, bon, ben, mon interlocuteur n'a certainement pas écouté mon album ou l'a survolé, il connaît pas ma carrière et en plus, il n'aime pas le rap, tu vois. Donc c'est pour ça qu'au final, le rappeur est déjà dans limite, dans l'agressivité. Il est toujours
toujours obligé de se justifier et à aucun moment il peut parler de sa musique et faire sa promo et cette interview là qui sort de nulle part parce qu'apparemment j'ai regardé sur YouTube, elle est en ligne depuis je sais pas peut-être 2 3 semaines. Donc je sais pas qui s'est procuré les fameux rushs de cette interview. Et ben ça donne des massacres, voilà. Donc tous les patrons de chaîne, tous les patrons de radio, de nanani, si voilà en tout cas vous voulez rapporter une plus-value et faire un truc pertinent, prenez des gens qui sont passionnés et prenez des gens qui maîtrisent leur sujet. Voilà, parce que sinon, jusqu'à la fin des temps, bon, il y a quand même une petite évolution. Tu vois, bon, je pense par exemple à Cyril Hanouna qui est encore l'un des seuls. Tu peux voir des Nino, tu peux voir des, voilà, c'est un des seuls qui a une heure de grande écoute, qui invite énormément de rappeurs, qui remet des disques d'or et des disques de platine et compagnie. Donc ça a un petit peu évolué, mais c'est pas encore ça, on est loin du compte. Si tu te rappelles aussi l'attentat, le massacre qu'il y a eu il y a quelques semaines avec Vald chez Thierry Ardisson. Donc malheureusement, c'est une histoire qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et Vantard sera toujours là pour faire régner cette motherfucking justice. Voilà, donc pour le coup, l'interview, là, je t'ai dit, je t'ai mis le lien dans la description. Si t'as pas la foi de la regarder, franchement, voilà, la regarde pas parce que pour le coup, c'est déjà 26 minutes, c'est long et il y a moyen que tu te vomisses dessus. Je vais te faire un petit florilège, un petit best-of des questions les plus abracadabrantesques. Je sais même pas comment il a fait pour dire bon moi l'interview on arrête et tout, tu vois, il est quand même resté magnanime et franchement voilà, il a fait appel à sa Cosmo Énergie. Donc je te fais un petit florilège et cette meuf là, cette journaliste, je sais pas où elle est, mais franchement il faut change de métier ou c'est plus possible. C'est plus possible. Fais des interviews de Variette, de Johnny, des trucs comme ça, mais le rap, laisse tomber. Voilà. C'était ton Gavantard. Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, on est le 26 novembre. Je serai ce soir au concert d'Alonso au Zénith de Paris. Donc, il y a de fortes chances que vous me croisez là-bas. Si vous voulez me checker, faire des snap-touch ou parler de rap, je serai là. À ce soir, les amis. Peace and love. Et bon dimanche à tous. Et ces jeunes-là qui du coup, vous ont pas découvert à vos débuts, vous faites beaucoup de références dans vos textes en fait à d'anciens morceaux à vous. Ouais, Vous prenez justement une écriture un peu individualiste, un peu égoïste, vous bah, dites que c'est vous... complètement égoïste la musique. Enfin, l'art, c'est égoïste. On peint pas pour les autres, on chante, on fait pas une symphonie pour les autres. C'est pour soi. C'est pour vous, mais vous commercialisez. Ouais, mais ça a rien à voir ça. Commercialisé ou pas, c'est pour moi. Il y a... Justement, réécouté Lunatic et j'ai écouté vos derniers albums. Mhm. DUC, comment on dit? DUC, Duc, c'est pareil. Et justement, cette société, vous... Non, je vais juste recadrer. Cette société, justement, vous en imprégnez aux États-Unis, particulièrement puisque vous vivez à Miami. Même si j'étais ici. Vous, vous pensez... Je veux dire, aujourd'hui, avec Internet, on n'a plus besoin d'être. Je veux dire, on est au courant de tout. On n'a pas besoin d'être sur le terrain. Donc vous n'êtes pas imprégné de la culture américaine? Ah si, c'est parce que non mais parce que vous avez dit du fait que je suis à Miami, c'est pas du fait que je suis à Miami. Je le faisais aussi avant, et les rappeurs français le font aussi, ils habitent ici. Vous pensez pas que vivre aux États-Unis, justement, ça vous berce plus dans cette musique-là? Ça me berce un peu plus d'être aux États-Unis, mais c'est pas ça qui fait le truc. On se comprend, moi je me comprends et je balance. Vous êtes un peu schizophrène, en fait. Pas du tout. Non, je donne mon avis. Non, non, c'est Pas vrai, de mais la une discussion schizophrénie. avec votre meilleur ami. Non. Il y a Non, j'ai dit c'est comme si je parlais à mon meilleur ami ou si je me parlais à moi-même. Histoire de dire que mon meilleur ami, c'est comme si c'était. Je veux dire, on se connaît quoi. Quoi que je vais dire, et j'ai pas besoin de lui expliquer, j'ai pas besoin de passer par 4 chemins, il sait qui je suis, il sait comment je fonctionne, ce que je pense. On se comprend directement, c'est ça que je veux dire. Du coup, vous contrôlez un peu votre image parce que vous Mais n'êtes pas tout montré comme vidéo. je contrôle à fond mon image, à 200%. Alors, comment on peut contrôler son image et en même temps écrire ce qui nous passe par la tête? Je comprends pas la question. Je vois pas, pour moi, c'est deux choses différentes. Bah non, parce que vous contrôlez ce que vous voulez montrer. Donc, ce que vous dites, c'est ce que vous montrez. Maintenant, je le dis.
Ouais, mais dans le contrôle de votre image, il y a quand même un. Mais mon image, elle est contrôlée, c'est moi qui l'écris. C'est mon texte. Donc j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Et justement, cette image que vous êtes façonnée avec votre musique et dans vos clips, Ouais, c'est quoi cette image-là? C'est qui? c'est moi. Bah ouais, mais c'est qui? Des adjectifs, c'est qui? C'est qui cette personne-là? J'ai rien façonné, c'est ce que j'aime, c'est les vêtements que j'aime porter, c'est les endroits que j'aime bien, c'est des références à des films que j'aime bien. C'est pas, j'essaie pas de me fabriquer un truc de super-héros. Ouais, vous êtes façonné un corps, vous êtes beaucoup un super-héros d'ailleurs dans vos clips. Bah, tout le monde fait du sport. Non mais c'est pas, non mais parce que il y a des choses qui s'expliquent pas, c'est pas des mathématiques. Je me dis pas bon, je vais ressembler à ça, il me faut ce corps-là, j'ai du sport, j'en fais depuis que je suis petit avant que je rappe. Mais vous Les avez. mecs et les mecs, ils ont envie de ressembler à Schwarzenegger sans rapper, il n'y a pas besoin de rapper pour avoir envie de ressembler à Schwarzenegger. Donc il y a pas autant de cas, c'est beaucoup plus simple que l'on pense, hein. Mais entre lunatique et aujourd'hui, votre corps, il est différent quand même. On est Eh d'accord? bah ouais, parce que lunatique, j'étais en plein adolescent, j'étais une gazmère, et je mangeais pas assez, je fumais trop de shit. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis plus sainement, je fais plus de sport et je fume moins de shit. Voilà. Petit conseil à la jeunesse pour avoir un corps, un corps sympa. Est-ce que vous lui chantez des berceuses? Ouais, j'essaye, avec ma grosse voix. Ça ressemble à quoi une berceuse de Booba? Je veux pas le faire sur M6 sans toi. Ça casserait votre image? Hein? Ça casserait votre Non, image? non, j'ai rien à cacher. Je suis pas, j'ai pas d'image. Je cherche pas, je joue pas un rôle, hein. C'est comme un boxeur. Un boxeur, quand il est dans la vie de tous les jours, il est pas toujours, il est pas en train de mettre des coups de poing dans le mur. Il, il, il se bagarre quand il est sur le ring. Moi, je me bagarre que si on me provoque. Là, j'ai rien à prouver. J'ai pas besoin de faire le bad boy. J'ai rien à prouver. J'ai pas besoin de t'impressionner. Donc, je suis moi-même. Mais chaque personne, selon les situations, s'adapte. Qu'est-ce que vous voulez répondre aux détracteurs qui disent de vous que maintenant vous êtes juste une machine à punchline? Juste une machine à punchline. Et c'est merveilleux d'être une machine à punchline. C'est le rêve de tout rappeur. C'est ça que vous leur répondez? Mais la punchline, c'est ce qui fait. Bah, si je suis une machine à punchline, c'est très bien, j'ai réussi. Mais c'est élogieux, une machine à punchline, hein. Ouais, je sais, hein. Mais Donc ça peut, c'est pas un truc de détracteur. ça peut être C'est un compliment, j'ai un rappeur. Ça veut dire que j'ai des punchlines à gogo, que j'écris super bien et que je marque les gens et qu'ils ont toutes les punchlines dans la tête. C'était un mauvais exemple, je crois. c'est possible que je l'ai mal utilisé. Ouais, ouais, Vous voyez un peu décontenancé. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les États-Unis? ouais. Par contre, c'est bientôt. Oui, il faut que. Ouais. Ouais, désolé. Ouais. Mais comme si ça vous intéressait la table de mixage. Bah ouais, mais je vais pas appuyer sur les boutons, ça va faire un peu. Ça va faire un peu falche, hein. Sinon, je me mets à la guitare.